Salut, salut, salut. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la boucle. J'ai publié sur la vidéo sur les boucles en Python. Je vous ai promis que je devais faire une vidéo dont on devait un peu approfondir pour que vous puissiez bien comprendre en fait ce que la puissance des boucles et avoir une connaissance un peu approfondie. Donc, aujourd'hui, j'ai estimé qu'on devait faire cela aujourd'hui. Et en- j'ai aussi estimé qu'on devait faire plus que l'exercice pour que vous puissiez vraiment complètement d'écrire un programme, comment ça fonctionne avec les boucles pour pouvoir bien comprendre la puissance derrière les boucles. Maintenant, avant d'entrer dans les boucles, nous allons parler d'une fonction prédéfinie en Python qui s'appelle range function. Et le range function est interprété directement en français qu'intervalle. Donc, bon, j'ai fait les recherches et ça veut dire intervalle. Donc, range, je pense que c'est vraiment à ça. L'intervalle entre 10 ou 20, entre 0 ou 100. Donc, c'est ça qu'on appelle le range function. Dans le range function, on va parler de ça. On va d'abord parler de range function avant de commencer à résoudre l'exercice. Donc, faisons vite un clic droit sur le projet et nous créons un fichier test. Quand on crée ce fichier test, copions ceci pour mieux expliquer ça dans le fichier test. Je, je coupe à partir d'ici. Je vais juste couper et commenter plusieurs lignes de code pour pouvoir afficher ça. Bon, ici, vous allez voir que range, c'est une fonction qui prend normalement les paramètres, n'est-ce pas? Maintenant, ça va prendre deux, trois ou un seul paramètre. Donc, ça a une possibilité de prendre un seul paramètre ou deux ou trois. Donc, c'est un peu comme le slice function qu'on avait vu la dernière fois, mais c'est bien différent de slice function. Mais ça prend au moins les paramètres comme le slice function. Donc, ici, si ça prend uniquement un seul paramètre, ça veut dire que ce paramètre est appelé valeur d'arrêt. Et si ça prend deux, ça veut dire le premier, c'est valeur de départ et le deuxième, c'est valeur d'arrêt. Maintenant, si ça prend trois, le premier, ça serait valeur de départ, le second, valeur d'arrêt et le dernier, l'étape. Donc, l'étape, comment est-ce que vous allez itérer ou comment est-ce que vous allez incrémenter sur les valeurs dont vous voulez avoir sur votre écran. Bon, avant de prendre un exemple sur Range, rappelons-nous de ce qu'on a fait la semaine passée. La semaine passée, on a créé peut-être une liste comme ça qui a plusieurs valeurs. Disons que ça commence par zéro, un, non, d'abord un, 2, 3, 4, désolé, 4, limitons-nous à 5. Maintenant, en utilisant notre boucle for, on utilise notre boucle for, on choisit une variable comme x, on va laisser x itérer sur la liste. Et on met deux points comme le syntaxe nous oblige. Maintenant, on imprime uniquement la variable qui va itérer. On exécute notre code. Vous allez voir sur l'écran, nous aurons toutes les valeurs qui sont stockées dans la liste. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ici, vous voyez que pour avoir la valeur de 0 jusqu'à 5, nous devons stocker toutes ces valeurs dans une variable appelée liste ou tuple. Bon, ça dépend de vous. Maintenant, mais il y a une possibilité de imprimer toutes ces valeurs sans passer par une variable quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commenter cette ligne de code, on va utiliser notre fonction range ici, à ce niveau. Donc, ça veut dire que quoi? Tu dis seulement for x in range. Comme c'est une fonction, on met les parenthèses, on passe premier paramètre. Donc, comme je veux m'arrêter sur 5, mettons 5. Donc, comme on dit que valeur d'arrêt, mettons 5 pour voir comment ça va s'imprimer, ça va s'exécuter. On exécute, mais vous allez constater que ça va imprimer de 0 à 4, pas 5. Qu'est-ce qui va vous triquer? Vous allez constater que pourquoi est-ce que ça commence par 0? Ici, on dit que quand c'est seulement un argument comme paramètre, ceci considère par défaut le point de départ comme 0. Donc, ça veut dire quoi? Que si vous donnez juste un paramètre, ce paramètre est appelé valeur d'arrêt. Donc, d'où ça va s'arrêter? Maintenant, comment est-ce que le programme va savoir son point de départ? Ça va considérer le point de départ comme 0. Donc, comme par défaut, 0. Ça veut dire, ça va commencer par 0 et ça va s'arrêter à 4. Pourquoi ça s'arrête à 4? Parce que 5 indique le nombre de fois que ça va itérer sur cet intervalle de valeur. Donc, ça va itérer 5 fois. 0, première fois, 1, deuxième fois,
2, troisième fois, 3, quatrième fois, 4, cinquième fois. Maintenant, deuxième exemple, deuxième possibilité, c'est la possibilité où vous avez deux arguments comme paramètres. Donc, quand vous avez deux arguments comme paramètres, le premier, c'est la valeur de départ. Donc, ça indique la valeur du départ. Le deuxième, c'est la valeur d'arrêt, comme je vous ai expliqué. Ça n'est pas différent de celle-ci. Maintenant, cela génère la séquence basée sur la valeur de démarrage et d'arrêt. Donc, ça va générer les valeurs, ça va dépendre sur l'intervalle. Donc, je donne la valeur de départ comme 0, je mets virgule, la valeur d'arrêt comme 5. Donc, ça va être dans l'intervalle de 0 et 5. On va imprimer. Mais ici, vous allez voir que ça va donner la même réponse. Pourquoi? Parce que la valeur de départ, c'est 0, la valeur d'arrêt, c'est 5. Ça va itérer 5 fois, comme je vous ai expliqué. Maintenant, imaginez que je change 0, je mets 1. J'exécute mon programme. Mon programme va s'arrêter toujours à 4. Ça veut dire que ça s'est itéré seulement 4 fois? Non, ça s'est itéré 5 fois. 5 fois parce que quoi, vous avez indiqué la valeur du départ. Mais ça ne veut pas dire que ça va commencer toujours par 0 parce que par défaut, ça va passer par 0. Alors, sur l'écran, vous allez avoir 1 puisque vous avez mentionné que vous voulez voir 1 sur l'écran. Donc, ça va, normalement, ça s'est exécuté 5, ça s'est itéré 5 fois. Mais ça vous affiche 1 jusqu'à 4 parce que vous voulez avoir 1 comme valeur de départ et non 0. Bon, troisième possibilité, c'est quand ça a 3 paramètres, 3 arguments comme paramètres. Les 3 arguments, le troisième serait étape. Bon, vous connaissez les deux premiers. Étape maintenant ici, c'est euh, la valeur d'incrément. Donc, la valeur qui va montrer comment est-ce que les valeurs doivent incrémenter. Donc, si je mets virgule, je mets 1, ça va avoir la même réponse, puisque ça va incrémenter une valeur après l'autre. Mais si je mets 2, ça veut dire ça va sauter, n'est-ce pas? Ça va devoir sauter, puisque ça va additionner. Ça va dire 1, ça va sauter 2 et ça va aller à 3, ça va sauter 4. Maintenant, 4, c'est la limite, ça s'arrête. Le programme s'arrête. Donc, c'est un peu ça la puissance de la fonction range. Maintenant, avec cette connaissance de la fonction range, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement sur notre exercice, sur nos exercices, en fait. Excusez-moi pour le français. Bon, les exercices ici, nous allons juste traiter l'exercice. Premier exercice, on va utiliser le boucle for. On dit écrire un programme pour imprimer le modèle numérique suivant. Donc, on va imprimer le modèle numérique ici à l'aide d'un boucle. Donc, on va utiliser les boucles. Je sais qu'on va utiliser les boucles for pour imprimer ceci ou pour exécuter cela. Bon, ici, ceci ne nous sert plus à rien. Comment est-ce qu'on va exécuter ce programme? Commençons à analyser d'abord le modèle, numérique que nous devons résoudre. Ici, vous allez constater que ça a combien de lignes? Ça a les lignes et ça a les colonnes, n'est-ce pas? Ça a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Maintenant, les colonnes viennent bizarrement, vous comprenez. Maintenant, ici, pour mieux comprendre, je vais dire qu'il y a 5 lignes. Ça veut dire que quoi? Et ça va itérer 5 fois. Maintenant, il y a quoi là? Les colonnes. Les colonnes, il y en a 5. Donc, ça va itérer encore 5 fois. Donc, normalement, dans ma tête, déjà, je sais que j'aurai deux boucles. Un boucle mais et un autre interne. Maintenant, je vais utiliser notre boucle mais. Je vais d'abord déclarer une variable ligne. Puisqu'il y a 5 lignes, je vais mettre 5. Parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Maintenant, je mets 5. J'utilise maintenant une boucle mais, que je vais appeler ça I. Une boucle I, une range. Maintenant, je vais passer, ce rangé va dépendre de 1. Parce que regardez ici, vous allez voir que ça, les valeurs, en fait, toutes les valeurs de la ligne commencent par 1. Donc, je vais commencer par 1, virgule. Maintenant, je vais utiliser la ligne, puisque la ligne ici va indiquer la limite que ça va s'arrêter. Si vous regardez le nombre, le dernier nombre ici, c'est 5, n'est-ce pas? Donc, ça va être 5 normalement. Mais si j'utilise exactement ligne, vous allez constater que ça va s'arrêter à 4 parce que ça va exécuter 5 fois qui va commencer par 0 jusqu'à 4. Donc, il faut que j'additionne 1. Donc, ça s'arrête exactement à 5. Je mets virgule l'étape. L'étape, je vais laisser à 1. Désolé, ce n'est pas 0, 1. Maintenant, je mets 2 points. Il faut que je crée une autre boucle
interne. Ce boucle interne va avoir J pour itérer sur une rangée, avec argument. Premier argument, ce serait 1. Deuxième, je vais prendre la valeur de chaque valeur, c'est-à-dire chaque itération, je vais prendre la valeur de I. Je vais additionner, je vais incrémenter par 1. Donc, je vais dire que I plus 1. Je vais maintenant mettre virgule, je mets l'étape 1, 2 points. Maintenant, j'imprime sur l'écran quoi? J'imprime la valeur de J sur l'écran et je mets virgule. J'utilise un mot-clé qui est N et un mot-clé dans la fonction print. Donc, ce mot-clé ici, ça agit comme un argument. Donc, je vais mettre N. Pourquoi est-ce que je mets ce N est égal à, j'ouvre les parenthèses, je laisse vide. Pour que si dans la boucle-ci, il y a plusieurs itérations, que ces itérations soient mises horizontalement. Donc, regardez, ça va regarder ici. S'il y a seulement un, ça va. Deuxième ligne. S'il y a plusieurs valeurs, ça va mettre horizontalement. Ça ne va pas mettre sous une ligne pour que vous puissiez voir la différence entre chaque ligne. Vous voyez? Donc, celui-ci, c'est le travail du premier boucle. Celui-ci, c'est le travail du deuxième boucle. Donc, celui-ci, c'est le travail du premier et deuxième boucle. Mais le deuxième boucle, maintenant, s'arrête là. Et le premier boucle commence encore. Vous voyez? Le deuxième boucle s'arrête là. Le troisième boucle, le premier boucle commence encore. Donc, vous voyez qu'à quand la boucle interne termine, ça passe à la deuxième ligne, ça passe à la ligne suivante. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour que ça passe à la ligne suivante? Je vais juste sortir de la boucle et faire un print. Et je vais laisser ce print empty. Donc, je vais créer un espace où je vais juste laisser, je vais juste imprimer un espace vide pour que ça puisse donner, que ça puisse donner, que ça puisse passer à la ligne suivante. Donc, si j'imprime ceci, j'imprime ça, vous allez voir, vous voyez, vous avez 2, 2, 3, vous voyez. Maintenant, ici, j'ai seulement besoin de mettre l'espace puisque c'est trop collé, c'est comme si c'était 12. Je mets juste l'espace ici et j'imprime encore. Vous allez maintenant voir, ça s'est espacé. Donc, si vous voyez, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Regardez, si vous avez des questions, n'oubliez pas de passer ça par commentaire. Je vais vous expliquer mieux. Bon, je suis anglophone, désolé. J'ai un peu de problème à m'exprimer en français, donc on va faire avec. Ce qui importe ici, c'est le contexte, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui est derrière et non le vocabulaire ou la grammaire ou quoi que ce soit. Bon, passons à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 nous demande de calculer la somme de tous les nombres de 1 à un nombre donné. Donc, ce nombre donné peut être donné par un utilisateur ou par qui que ce soit. Ici, on a donné un exemple pour que vous puissiez comprendre la question. Par exemple, si l'utilisateur a entré 10, la sortie devrait être 55. Comment est-ce que la sortie va être 55? Parce que ça va commencer par 1, additionner 2, additionner 3, 4, donc par ordre jusqu'à ce que ça va arriver sur le nombre que l'utilisateur a entré, qui est 10. Donc, ça va additionner tout ça et ça va donner une valeur totale 55. Donc, comment est-ce qu'on va faire ce programme? Cela est facile. Donc, on va passer par ici. Pour ne pas supprimer ceci, je peux créer encore notre fichier test2. Non, je vais dire test1 parce que l'autre, c'était test simple. Maintenant, avec test1, on va essayer de résoudre ce problème-là. Je vais commencer par quoi? Je vais donner une valeur S. S va être peut-être comme somme. Hein? Je ne vais pas être tout écrit. Donc, S, je vais initialiser la variable S par 0. Je descends, je crée une autre variable N qui peut être nombre et je donne la possibilité à l'utilisateur d'entrer une valeur entière. Donc, les valeurs entières. Je dis int, je ouvre la parenthèse. Maintenant, j'utilise mon input function. Je passe maintenant, je dis à l'utilisateur que entre un nombre, n'est-ce pas? Donc, entre un nombre, je laisse comme ça pour ne pas trop compliquer le français. Et je descends. Qu'est-ce que je fais? J'utilise mon for loop pour vous faire comprendre la puissance des for loop. Je dis for I in. I ici, c'est une variable. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser x. For x in ou for x in pour x dans l'intervalle
Donc, c'est un peu comme ça pour interpréter en français. Je ouvre la parenthèse. Je donne maintenant premier argument. Je dis, ça démarre par 1. Maintenant, deuxième, maintenant, je dis n, qui est la valeur entrée par l'utilisateur plus 1. Puisque vous connaissez que si l'utilisateur entre 10, ça va s'additionner jusqu'à 9. Vous comprenez cela, non? Ça ne va pas arriver sur 10 parce que ça va commencer par 0 comme première itération, aller à 1. Donc, comprenez cela. Donc, si vous voulez que l'utilisateur entre 10 et que ça s'arrête exactement à 10, quand ça va s'additionner, il faut incrémenter la valeur, la variable n. Je mets virgule, je peux passer maintenant 1 comme étape d'incrément. Donc, je mets 2 points et je peux maintenant, qu'est-ce que je vais faire? La variable est-ce que j'ai déclarée au début. Je vais utiliser cette variable, je vais incrémenter cette variable en disant, ça serait est égal à, ça serait plus est égal à i. Pourquoi est-ce que je dis que ça serait plus est égal à i? Pour que à chaque fois, normalement, S à ce niveau, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, la valeur de S va changer maintenant et ça va prendre la valeur de I. La valeur de I ici, c'est vraiment U. Ça serait 1. Deuxième itération, ça va changer la valeur. La valeur de I, le S c'est 1, la valeur de I c'est 2. Donc, ça va additionner 1 plus 1. Ça serait maintenant 2. Donc, vous voyez, continuellement, vous allez voir que ça va prendre les valeurs sans faire les erreurs. Donc, on va maintenant imprimer un espace pour pouvoir voir ce qu'on fait. Je vais imprimer. Cela, c'est juste pour mettre l'espace. Ce n'est rien de grand. Maintenant, on va imprimer quoi? On va imprimer, on va dire la somme. Somme est égale, on met virgule, valeur de syntaxe. Donc, on met la valeur de S. Donc, on va prendre la valeur de S, puisque la valeur de S va changer à chaque itération ou à chaque, oui, à chaque itération. Maintenant, ici, c'était X plutôt. On va prendre la valeur de X, pas I. J'ai oublié que j'ai changé la variable là. Donc, c'est X. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On exécute notre programme. Quand on va exécuter notre programme, le programme va nous demander d'entrer un nombre. Mettons 10 pour vérifier. Vous allez voir que la valeur, c'est 55. Bon, l'espace ici, c'est à cause de ceci. Donc, si je retire ça, vous allez voir que ça va trop coller. Bon, vous allez voir que ça va trop coller, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ça ici. Bon, voilà le programme déjà résolu. Très facile, n'est-ce pas? Vous voyez la puissance des boucles, la boucle for, pour préciser. Maintenant, deuxième exercice, c'est troisième exercice, nous avons fait cela, oui. Troisième exercice, pour boucler, pour s'arrêter sur la boucle for. Mais avant d'aller sur la troisième exercice, il y a une autre façon de simplifier ce code. Et vous voyez, il y a combien de lignes de code? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup, c'est trop beaucoup. Il y a une autre façon de faire ceci. Donc, faisons cela ici en bas. Je vais imprimer juste une ligne pour séparer, pour faire la différence entre les deux. Bon, ici, je peux dire juste que je peux prendre la variable que je veux que l'utilisateur utilise pour entrer une valeur. Donc, je peux copier juste le texte ici. Bon, ici maintenant, quand je prends la valeur de l'utilisateur, j'utilise une variable, peut-être disons x, et dit que est égal à, j'appelle la fonction, il y a une fonction en Python prédéfinie qui est la fonction somme, qui est la somme, comme vous comprenez. Donc, en anglais, c'est somme. Et je prends le rangé, la rangée, je passe la rangée comme paramètre de la fonction somme. Et dans ce rangé, comme vous connaissez que la rangée aussi, c'est un paramètre, c'est une fonction, pardon. Je passe aussi les paramètres que je veux. Maintenant, il dit 1, virgule, la valeur que l'utilisateur a entrée, j'incrémente ça par 1, virgule, je passe maintenant notre troisième étape. Maintenant, il sort de cela. Je dis maintenant que print quoi? Print X. Je vais juste imprimer X. Hein. Je ne veux pas trop écrire les textes. Donc, j'imprime cela. Vous allez voir, le programme, si c'est pour le premier, donc je peux mettre 10. Le deuxième, si c'est pour le deuxième, j'ai tapé entrée, désolé. J'ai tapé entrée, c'est pas bon. Bon, ici, je mets 10. Premier, ici, je mets encore 10. Vous allez voir,
que c'est sur 55, n'est-ce pas? Donc, regardez ici, le programme s'est appris combien de lignes de code? Une, deux, trois, uniquement trois. Donc, vous voyez que nous pouvons régler ce problème. Mais ici, juste que ici, il n'y a pas la fonction for. Donc, ici, je faisais une démonstration avec la fonction for pour que vous puissiez comprendre la puissance de la boucle. Pardon, j'ai dit fonction, désolé. C'est la boucle for pour que vous puissiez comprendre la puissance de cette boucle-là. Maintenant, ici, on dit écrire un programme, le troisième exercice, écrire un programme pour imprimer la table de multiplication d'un nombre donné. L'autre ci, je vous donne comme un devoir. Donc, vous allez faire ceci et si vous trouvez des difficultés, passez ça par commentaire et nous allons en parler. Je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes déjà des experts. Cela, vous ne pouvez pas avoir des problèmes dessus. Donc, si vous prenez ça qu'avec votre main gauche. Allons sur un exemple avec un exercice avec la boucle why. Donc, nous avons fait deux exercices avec la boucle for. Donc, passons par, prenons un exemple avec la boucle why. Maintenant, avec la boucle why, on dit que écrivez un programme pour afficher uniquement les nombres d'une liste qui satisfait les conditions suivantes. Donc, comprenez maintenant ici que on veut afficher les valeurs d'une liste avec des conditions. N'oubliez pas avec des conditions. Les conditions, ce sont telles que le nombre doit être divisé ou divisible par 5. Donc, vous allez itérer sur la valeur dans la liste et afficher uniquement les nombres qui sont divisibles par 5. Maintenant, si le nombre est supérieur à 150, qu'est-ce qu'on fait? Sautez-le. Maintenant, ceci nous apporte à un chapitre que je vais faire dans notre prochaine vidéo. Mais on va quand même résoudre ce problème ici pour que notre prochaine vidéo, vous allez trouver cela très facile. Donc, créons un autre. On doit créer. Est-ce qu'on a oublié de créer encore? Non, supprimons tout ceci et travaillons dans ce fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on va dire peut-être on a un nombre. Hmm. Donc, nous allons créer, bon, on a dit une liste. Non, on va créer une liste de nombres. On va passer les valeurs, je peux dire 12, virgule 75, virgule, je peux dire 150, virgule 180, virgule, on peut me dire 145, virgule, on peut me donner 525, 25, virgule 50. Bon, limitons-nous là-bas. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a notre nombre, n'est-ce pas? On peut utiliser maintenant la boucle for. On peut dire, désolé, for, quel for? For item in nombre. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser item comme moi. Donc, il voulait dire que ici, là, à partir d'ici, là, c'est juste une variable que vous pouvez utiliser n'importe quel nom. Mais rassurez-vous que si vous utilisez ce nom, c'est ça que vous allez utiliser pour le reste du programme. Donc, je descends et dis, comme on a donné des conditions, on a parlé des conditions, on a parlé des conditions dans notre vidéo, dans des vidéos passées, donc ce n'est plus un problème. Donc, on va juste utiliser les conditions. On a dit que quoi? On a dit ici que euh, si le nombre est supérieur à 150, sautez-le et passez au nombre suivant. Exécutons d'abord le collant. Maintenant, on va dire si, on va dire if item is, on a dit greater than, ça veut dire, on a dit inférieur, n'est-ce pas? Inférieur à 150. On a dit quoi? Sauter-le, n'est-ce pas? Quand on dit sauter-le, maintenant, vous allez utiliser vous allez utiliser continue, qui est un mot-clé en Python, qui est utilisé toujours pour les while et les for loop. Donc, c'est utilisé pour sauter les éléments dans une liste d'éléments ou dans une collection d'éléments. Donc, c'est juste utilisé pour sauter certains éléments. Donc, on a dit ici que quoi? On a dit que si le nombre est supérieur à 150, sauter le don, on veut sauter. Donc, on va seulement dire que continue. Continue veut dire que quoi? Si la condition c'est vrai, continue. Saute-le et continue. Ça, c'est la signification. Et je vous promets que notre prochaine vidéo, on va parler de continue, uniquement de continue et de break. Parce qu'il y a l'autre qu'on va voir dans nos conditions. On va parler de ça, on va voir les exemples pour que vous puissiez bien comprendre.
Donc, passons par... il y a une autre condition. Vous comprenez que quand il y a plusieurs conditions, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le else if now. Else if ici, c'est quoi? If, d'abord, c'est quoi? C'est si. Else if, c'est quoi? Sinon si, n'est-ce pas? Donc, on a vu ça dans les vidéos passées. Donc, else if, la deuxième condition demande de faire quoi? Si le nombre est supérieur à 500, alors arrêtez la boucle. Ici, c'est quoi? C'est si l'item est supérieur, pas inférieur, supérieur à 500. Qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez deux points. On arrête. Arrêtez ici maintenant. Le mot-clé ici, c'est break. Break veut dire quoi? Si cette condition est vraie, tout ceci, tout ce qui est ici là, s'arrête. On sort de la boucle for. S'il y a encore notre programme à exécuter, on continue. Mais on sort de la boucle for, peu importe à quel niveau. Si c'est qu'on n'a même pas encore fini d'itérer sur les éléments de la boucle, on sort de la boucle for. Quand le nombre est inférieur, est supérieur à 500, on break. Dans les deux mots-clés ici, on va voir ça dans notre prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo uniquement sur ça pour que vous puissiez vraiment comprendre et connaître comment on utilise. Là, maintenant, vous aurez encore l'opportunité de voir encore les for loop et les while loop. Donc, les boucles for et les boucles while. Maintenant, je pense qu'il y avait une autre condition ici. On dit que le nombre doit être divisible par 5. Donc, c'est une façon c'est une autre condition. On peut utiliser else if le nombre doit être divisible par 5. On dit item modulus. J'espère que pour savoir si un nombre est divisible par un autre, vous connaissez ce qu'on utilise. On utilise ce symbole-là. Voilà, on utilise le symbole pourcentage. On met 5. Ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à 0. Maintenant, oui, maintenant, si c'est vrai, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Où on imprime item. Donc, c'est dans ce cas qu'on va imprimer la valeur qui va itérer, dans la variable qui va itérer sur la collection des valeurs. Imprimons pour voir le résultat. Donc, ici, vous allez voir, ça respecte, n'est-ce pas? 75 est divisible par quoi? Par 5. 150 est, on a dit c'est inférieur, hein. On n'a pas dit inférieur ou égal, parce que c'est pour ça que vous avez vu 150 ici. Parce que si c'était inférieur ou égal, vous n'aurez pas 150, ça devait sauter 150. Mais c'est pour ça que ça a sauté 180, parce que 180 est inférieur, et est supérieur, pardon, est supérieur à 150. Donc, les éléments qui sont supérieurs à 150, on saute. Les éléments qui sont égaux là, si on arrive sur un élément qui est égal à, qui est supérieur à 500, on s'arrête. Donc, c'est la signification des deux conditions-ci. Donc, ici, ça respecte toutes les conditions. Ici, ça respecte aussi les conditions. Ici, 145, ça respecte les conditions. Ici, ça respecte les conditions. C'est pour ça que vous avez uniquement ceci. Maintenant, pour vous prouver, si on met égal ici, 156 serait sauté. Donc, on exécute pour voir. Vous avez vu, vous avez vu, non? Ici, 150 a été sauté parce que j'ai mis supérieur ou égal à 150. Donc, ça saute 150. Donc, c'était là ce que je voulais vous montrer, ce qui me poussait de vous faire comprendre encore plus. Vous avez un devoir ici. Écrivez un programme à utiliser pour la boucle. Écrivez un programme à utiliser pour la boucle, désolé pour le français, pour imprimer le modèle de nombre inverse. Donc, j'ai un peu fait un peu de tautologie, désolé. C'est pas ce que vous voulez écrire ici. On dit qu'écrivez un programme pour imprimer le modèle de nombre inverse suivant. Donc, vous allez écrire un programme. Vous avez vu, non? Ici, j'ai fait le même programme, mais sens normal. Vous voyez? Maintenant, ici, on vous demande d'écrire ça en sens inverse. Donc, cela, vous avez deux devoirs et j'espère que vous allez le faire et passer par commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je suis désolé si ma vidéo dure toujours parce que les gens se plaignent de ça. Bon, mais je veux prendre assez de temps pour vous expliquer, pour que vous puissiez vraiment comprendre les concepts parce que dans les vidéos à venir, vraiment, je vous ai dit, il y a des choses très importantes à faire et il va falloir que vous avez les bases, en fait. Et je voulais aussi préciser que j'ai déjà commencé avec les vidéos sur Django. Donc, sur mon playlist, j'ai ouvert une autre playlist d'où je commence avec les vidéos sur Django parce que je sais que j'estime que bientôt, on va déjà faire les petites choses, les bases sur Python qui va vous donner le niveau de commencer avec un framework Python. Et je vais passer par Django pour vous commencer, pour que là, maintenant, vous allez comprendre comment vous pouvez maintenant
exploiter votre connaissance dans le monde du marché, dans le monde du business. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de commenter. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bon, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et là, pour être toujours à jour sur les vidéos à venir. Merci, je vous aime beaucoup. Bye bye.